Bonjour, alors 7e cours, aujourd'hui nature de la connaissance. Et en spiritualité, vous savez, maintenant, une petite partie au début de chaque cours au sujet de la vie spirituelle. Donc on se rappelle que là, c'est pas le procédé, on n'emploie pas le procédé démonstratif qu'on a promis. C'est je pense que Jean Dejac qui a établi le plan de ses cours a voulu diversifier un petit peu une matière qui est un petit peu rébarbative en philosophie, là vous commencez à vous en rendre compte. Enfin ça dépend, il y a des gens qui sont passionnés de la science, hein, et tout le monde ne l'est pas forcément, donc ça serait bien qu'on y arrive, mais et ça peut être un peu comme les mathématiques aussi pour certains, hein, faire des fractions, faire de l'algèbre, la géométrie dans l'espace, tout le monde n'entre pas dans la géométrie de l'espace. Hein. Donc là c'est pareil, philosophie technique, scientifique, c'est bien parce que c'est précis, c'est démonstratif, mais aussi c'est pas toujours, c'est un petit peu ardu hein, par moment. Donc je pense qu'il a fait ça pour, déjà pour la vie spirituelle, hein, pour donner de bonnes indications, pour avoir une bonne vie spirituelle, mais aussi pour varier un peu ses cours. Hein. C'est-à-dire qu'on a, d'un côté avec ces petits entretiens spirituels, on est de plein pied dans la vie spirituelle, ce qui suppose des connaissances précédentes. Alors que dans le procédé démonstratif, on commence au début et on a vu, hein, ces cours sont faits contre cette incertitude générale qui règne aujourd'hui, pour retrouver les certitudes et être convaincu et pouvoir convaincre les autres de notre religion catholique. On verra que c'est la meilleure et que c'est pas une croyance, c'est vraiment quelque chose qui peut être établi scientifiquement. Hein. Alors, nature de la connaissance, spiritualité déjà, hein, la prière, on a vu qu'on a eu une introduction la dernière fois, hein, et on a parlé de la vigilance. Et maintenant on va voir des cours, je crois que c'est 4 cours sur la prière. Hein. Très important parce que c'est tout l'essentiel de la vie chrétienne, de la vie religieuse en général. Hein. Nous avons parlé la dernière fois de la vigilance. Nous avons remarqué que nous manquons à nos meilleures résolutions et que pour les tenir, un des meilleurs moyens était de rester attentif aux choses de Dieu, d'avoir toujours présent à l'esprit le plus important, c'est-à-dire la vie éternelle qui doit passer avant la vie sur cette terre, même si cette vie terrestre a son importance. Hein, on le verra. Il ne faut pas négliger, il ne faut pas être tout dans la vie terrestre, mais il ne faut pas non plus la négliger. C'est l'éternité avec Dieu qui est premier, et c'est pourquoi il faut tâcher de demeurer en permanence dans cette attention aux choses de Dieu, dans cette vigilance. C'est ce qu'ont fait les saints. Hein. Alors, je rappelle qu'au début, nous avons remarqué que nous manquons à nos meilleures résolutions, et que pour les tenir, etc. Pourquoi résolution ? Parce que beaucoup de gens pensent que la religion, c'est une affaire de sentiments. Hein, toi, tu as la foi, tu as de la chance, moi, je ne l'ai pas, etc. Bien souvent, on est un petit peu... Bon, il faut être touché par le cœur hein, aussi, mais... Ce qu'il faut, c'est déjà prendre connaissance de là où on va mettre les pieds, comme il faut, parce que c'est pas une petite affaire, on ne rentre pas dans la religion comme ça. Et puis une fois qu'on a découvert la bonne religion, qu'on a des raisons suffisantes pour croire qu'elle est valable, ou même encore mieux qu'elle est la meilleure, à ce moment-là, il faut prendre des résolutions pour aller pour vivre cela,
Parce que si on reste au niveau des sentiments, la première tempête, on va lâcher. On va lâcher le gouvernail et on va se jeter à la nage dans l'eau. C'est ce que dit Jésus dans une parabole en particulier quand il dit, vous savez, la parabole du grain semé qui tombe sur le bord du chemin, qui tombe sur les cailloux, qui tombe dans les ronces. C'est ça, et il dit, ce qui tombe le bord du chemin, ce sont ceux qui reçoivent la parole avec joie, mais dès que viennent les embêtements, les ennuis, on fiche le camp, on rejette tout. Pour ça qu'il faut placer après mais ça, on ne le fait qu'une fois qu'on est convaincu que c'est la bonne religion. Et après, il faut prendre une résolution au niveau des décisions. Vous voyez, il ne faut pas rester au niveau sentimental, sensible. Ça n'exclut pas le sensible, ça n'exclut pas le sentimental, mais la religion ne doit pas dépendre de cela. Sinon, on ne tient pas. On a vu encore que la vigilance n'est possible que si elle jaillit de la prière comme de sa source. D'où la priorité de la prière dans la vie. La prière doit être au cœur de toute vie chrétienne. C'est pourquoi Jésus dit à Saint Luc, chapitre 21, verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps. » Effectivement, on ne peut garder cette vigilance vis-à-vis des choses de Dieu que si on demeure en permanence dans la prière. Bon, ça c'est la présentation de Jean de Jacques que j'ai suivi à l'époque. Par obéissance, j'ai suivi ce plan-là. Bon, moi, j'aurais pas tout à fait présenté les choses comme ça. La prière, c'est ça se rejoint en fin de compte, mais la prière, c'est surtout on découvre d'abord que Dieu est infiniment beau, infiniment grand, qu'il est l'être par excellence, etc. Et d'où une réaction de recherche d'entrer en communication avec cet être extraordinaire, et cette recherche de communication, c'est la prière. La méditation, les questions qu'on se pose, prière de demande, désir d'entrer en communication avec Dieu et de plus en plus, de le connaître de mieux en mieux. Et si on n'est pas déçu, d'avancer dans cette connaissance, dans cette relation, dans cette communication, qui va se cristalliser de plus en plus jusqu'à entrer en communion véritable avec Dieu, déjà dans cette vie et puis dans la vie future. C'est possible tout ça, c'est ça qui est merveilleux dans notre religion catholique, c'est que on peut rentrer dans l'amitié de Dieu, dans l'intimité de Dieu. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Les autres religions, elles restent à la porte, elles restent en bas de l'escalier. Alors que, pourquoi ça? On verra, parce que c'est Dieu lui-même qui est venu nous chercher, nous prendre par la main et nous dire, viens si tu veux, viens, je t'emmène chez moi, et tu verras comme on est heureux. Donc, bon, là on suit le plan de Jean de Jas, ça se rejoint de toute façon en fin de compte, donc veillez et priez. Si on veut garder cette vigilance vis-à-vis des choses de Dieu, il faut demeurer en permanence dans la prière. C'est la raison pour laquelle nous abordons aujourd'hui une série de 4 entretiens spirituels sur la prière. Ce devrait être la partie la plus importante de cette année, du point de vue de ces entretiens spirituels-là. Évidemment, on est bien conscient de l'importance, non seulement d'écouter l'enseignement, mais encore de le mettre en pratique, si vous suivez ce que je dis, et puis qu'après vous dites, tiens, on le sait, c'est un enseignement, bon, je crois que vous l'avez compris, c'est pas la peine de s'étendre là-dessus. Qu'est-ce que la prière? On y voit là comme une sorte de relation entre l'homme et Dieu. Aussi, j'imagine en général qu'il ne s'agit que de parler, de réciter des formules ou de chanter. Ma chère maman, qui m'a envoyé au catéchisme et tout quand j'étais petit, après quand je suis rentré en communauté, ils venaient me voir tous les deux, mon père n'était pas chrétien, mais il avait perdu la foi, mais ma mère, alors il dit, il faut aller à la chapelle, il faut aller voir Jésus, etc. Mais il dit, je sais pas quoi faire dans la chapelle. C'est tout simple, il ne s'agit pas que de parler, de réciter des formules ou de chanter. Il est vrai que l'expression orale ou même mentale tient une grande place dans la prière,
Mais ce n'est pas là l'essentiel. Hein, sans doute, il ne suffit pas de réciter une formule pour que cette formule soit une prière. Hein. On peut réciter des prières toutes faites et avoir l'esprit et le cœur ailleurs. Hein. Par exemple, qu'est-ce que je vais trouver sur la route ce soir? Des embouteillages, je sais pas quoi, ou un orage. C'est pas si évident que ça, parce que vous savez que dans les religions d'Orient, et on trouve des moulins de prière, vous savez, on tourne le moulin de prière, et puis voilà. Et plus il y a des moulins, plus on les tourne, et plus on croit que les dieux sont satisfaits de notre prière. Ben non, c'est pas ça la prière. Hein, on peut réciter des prières toutes faites et avoir l'esprit et le cœur ailleurs. Hein. Une parole de l'Écriture en particulier, où Dieu dit ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et Dieu, c'est notre cœur qui veut, hein, c'est pas ce qui sort de nos lèvres. Hein. Nous comprenons alors que l'essentiel de la prière va se situer en une sorte d'attention vers Dieu. Nous l'avons déjà remarqué, nous sommes créés pour connaître et aimer Dieu. Hein. Ça, c'est le tout début du catéchisme de l'Église catholique. Nous avons été créés pour connaître et aimer Dieu, pour être heureux en fin de compte. C'est cela notre but. La prière consistera en sa nature, c'est-à-dire dans l'essentiel, en ce regard intérieur de connaissance et d'amour que nous devons porter vers Dieu. Très important ça. Dieu se donne à nous comme objet de connaissance et d'amour, hein, c'est pas évident. Hein. Et la prière, c'est cet élan intérieur de l'âme vers Dieu, dans la connaissance et l'amour. Hein, dans notre religion catholique, justement, une des grandes différences, c'est que Dieu se donne à nous comme objet, objet au sens objectum, hein, placé devant, objet de connaissance et d'amour, parce que dans les autres religions, c'est l'âme qui va vers Dieu. Et tout ça, ça se fait plus ou moins par la philosophie. Alors que dans la vraie religion, c'est Dieu qui vient vers nous et qui s'offre comme objet de connaissance et d'amour. On pourrait être surpris d'entendre parler d'une relation de connaissance et d'amour avec Dieu, plutôt que d'une relation personnelle. Mais une relation personnelle, de toute façon, est toujours une relation de connaissance et d'amour, si on réfléchit bien, même avec n'importe quel être de notre monde corporel. Hein? Parce que vous me direz, connaissance et amour, moi j'aime bien manger, j'aime bien aller me promener, j'aime bien aller en voyage, j'aime bien contempler les paysages, etc. Mais si vous réfléchissez bien, tout ce que vous faites, vous ne le faites pas avec autre chose qu'avec la connaissance et l'affectivité. Hein. L'affectivité au sens très général, hein. J'entends par affectivité tout ce qui concerne nos attirances non seulement sensibles, mais aussi intellectuelles. Hein. Quand on réfléchit bien, on n'a pas d'autre contact avec les êtres corporels qu'avec nos facultés de connaissance et d'affectivité. Hein. Même avec la personne que j'aime le mieux, je n'ai pas d'autre contact avec elle qu'avec mes 5 sens et mon intelligence, hein, c'est-à-dire mes 6 facultés de connaissance. D'où proviennent nos désirs ensuite. Hein. Et nos désirs, ils procèdent toujours de la connaissance, parce qu'on ne peut pas désirer quelque chose qu'on ne connaît pas. Hein. On le reverra. Et c'est de là, on le verra, que vont naître en moi mes sentiments, voilà, d'amour pour cette personne, qui vont me porter vers elle, pour communiquer avec elle. Hein. Par exemple, je tombe amoureux de la plus belle femme du monde, elle aussi. Bon, nos relations vont toutes passer par notre connaissance. Hein. Connaissance sensible déjà, j'ai découvert que la belle femme, c'est son élégance, etc., sa voix, le doux son de sa voix. Et puis, par l'intelligence aussi, quelle personne remarquable elle est, quelle qualité elle a. Parce que si vous pensez à l'inverse, si vous n'avez aucune connaissance, si vous perdez connaissance, mettons, hein, vous n'avez plus aucune relation. Tout passe par la connaissance. Alors, donc, relation de connaissance et d'amour avec Dieu.
La difficulté avec Dieu, qui n'a pas de corps, c'est qu'on risque de s'arrêter à la connaissance et de ne pas aller par elle jusqu'à l'être même de Dieu. Hein. Le risque, c'est qu'on risque de se forger une idée de Dieu en soi-même, et qui n'aura d'ailleurs parfois pas grand-chose à voir avec Dieu lui-même, et on peut ne pas aller jusqu'à Dieu en personne. Hein. C'est d'ailleurs là, on dit tout passe par la connaissance, mais le but, c'est pas la connaissance. Le but, c'est l'être connu et aimé, qui devient aimé parce que quand on découvre qu'il est quelqu'un de vraiment très très bien. Hein, je peux connaître la plus belle femme du monde, et je l'aime elle-même, mais bon déjà, s'il y a ça au niveau de l'amour, c'est un peu différent, mais je veux dire, s'il n'y a que la connaissance, si je reste au niveau de ma connaissance, penser à elle, c'est bien, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller jusqu'à la personne et d'avoir des communications réelles avec elle. Hein. Eh bien, c'est tout l'art de la vie spirituelle, de la sainteté, que nous prendrons le temps de découvrir avec cette formation, avec la grâce de Dieu. Hein, il ne faut pas s'arrêter à la connaissance, et tout passe sur c'est une histoire de connaissance et d'amour essentiellement, mais c'est pas la connaissance pour la connaissance, ni l'amour pour l'amour d'ailleurs, c'est la connaissance et l'amour pour arriver à une personne. Nous verrons d'ailleurs que, enfin, n'anticipons pas, il ne faut pas en dire de trop d'un coup. La prière donc, disions-nous, est cet élan intérieur de l'âme vers Dieu, dans la connaissance et l'amour. Et nous savons que l'amour dépend de la connaissance. Hein. On le disait et on le redira, je ne peux pas aimer ce que je ne connais pas. En latin, l'axiome c'est nil volitum nisi precognitum. Hein. Rien n'est voulu qui ne soit connu. Bien sûr. Hein. Vous voyez, ça c'est des petites choses dans notre monde, que notre monde a complètement oublié, hein, et qui sont tout à fait essentielles, vous voyez. Hein. Nous voyons ainsi que la prière est une communication. Et une communication de connaissance et d'amour, d'élan d'amour vers Dieu. Les psaumes sont pleins de ces regards, hein, pour donner des preuves, des indications de ce qu'on avance, de ces élans d'amour de l'âme vers Dieu. Psaume 25, vers toi Yahvé, j'élève mon âme. Hein, voilà. Psaume 43, comme le cerf soupire après les sources d'eau, mon âme a soif de toi, toi mon Dieu. Hein. Psaume 63, Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Oh, c'est beau ça. Psaume 123, nos yeux sont fixés sur Yahvé notre Dieu. Hein? Il s'agit de garder les yeux de notre âme fixés sur Dieu, comme le jeune fiancé qui dévore des yeux sa bien-aimée et attend de sa bouche la moindre parole, et éventuellement un baiser aussi. On n'oublie pas que la religion, c'est une histoire d'amour entre moi et Jésus, entre moi et Dieu. Bon, c'est sûr que l'exemple, mais on en reparlera, entre le fiancé et la fiancée, ne se comprend pas très bien avec Dieu qui n'est ni homme ni femme, mais vous le devinez déjà un peu et on en reparlera. Il s'agit d'un amour supérieur, hein, qui n'a pas de relation sexuelle, hein, mais c'est au-dessus de ça, c'est pas en dehors de ça, c'est au-dessus, et ça inclut tous les plaisirs qu'on a sur terre, on les retrouve d'une façon éminente en Dieu, hein, et entre les saints aussi, dans l'autre monde. On est donc loin de la relation que l'on pourrait qualifier d'administrative, que l'on s'imagine souvent entre l'homme et Dieu. Hein. Il faut plutôt la vivre à l'exemple du fiancé avec sa fiancée. La Sainte Écriture, la parole de Dieu, est pleine d'allusions à cette belle union d'amour, à laquelle nous sommes appelés déjà dans l'Ancien Testament. Hein. Par exemple, on l'avait avec les psaumes, mais aussi là, par exemple, dans Osée, que cite saint Paul dans les Romains, l'Épître aux Romains, chapitre 9, verset 25.
C'est bien ce qu'il dit le Seigneur en Osée. J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Vous voyez, le peuple de Dieu, c'est chacun de nous. De même, dans le chapitre 4 du Cantique des Cantiques, Ancien Testament toujours, où l'on trouve 5 fois le terme fiancé, et l'on sait que c'est le Seigneur, sous le nom de l'époux, qui s'adresse là à l'Église, c'est-à-dire en définitive à chacun d'entre nous. Par exemple, dans les versets 9 à 12, « Tu me fais perdre le sens, ma sœur, ô fiancée, tu me fais perdre le sens par un seul de tes regards, par un seul anneau de ton collier. » Verset 10, « Que ton amour est de charme, ma sœur, ô fiancée, que ton amour est délicieux, plus que le vin. Et l'arôme de tes parfums plus que tous les baumes. Tes lèvres, ô fiancée, distillent le miel vierge. Le miel et le lait sont sous ta langue, et le parfum de tes vêtements est comme le parfum du Liban. » Verset 12, « Elle est un jardin bien clos, ma sœur, ô fiancée, un jardin bien clos, une source scellée. » Isaïe, prophète Isaïe, chapitre 54, versets 5 et 6. Ton Créateur est ton époux, Yahvé Sabaoth est son nom, le Saint d'Israël est ton Rédempteur. On l'appelle le Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme délaissée, accablée, Yahvé t'a appelé, comme la femme de sa jeunesse, qui aurait été répudiée, dit ton Dieu. Isaïe, chapitre 62, verset 5. Tu seras... J'ai oublié quelque chose, 3 à 5, verset 3 à 5. Tu seras une couronne de splendeur dans la main de Yahvé, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé, et de ta terre on ne dira plus désolation. Mais on t'appellera mon plaisir éternel, et la terre épousée, car Yahvé trouvera en toi son plaisir, et ta terre sera épousée. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Et c'est la joie de l'époux au sujet de l'épouse, que ton Dieu épouvera à ton sujet. Ah oui, on donne plein de passages de l'Écriture, la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle, pour confirmer tout cela. Dans le Nouveau Testament, Saint Marc, chapitre 2, versets 18 à 20. Les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner, on vient dire à Jésus, « Et pourquoi les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent-ils, et tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» les affreux, bon. Jésus leur dit, « Les compagnons de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais viendront des jours où l'époux leur sera enlevé. Et alors ils jeûneront ces jours-là. » Vous voyez, Jésus qui parle là. Saint Jean, chapitre 3, verset 29. C'est Saint Jean-Baptiste qui parle de Jésus. « Qui a l'épouse et l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, est ravi de joie à la voix de l'époux. Telle est ma joie, et elle est complète, dit Saint Jean-Baptiste, en parlant de Jésus. Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 11, verset 2. J'éprouve à votre égard en effet une jalousie divine, car je vous ai fiancé à un époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ. Apocalypse, chapitre 25, verset 21, verset 2. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel, de chez Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée parée pour son époux, etc., etc. Oui, c'est très beau. Alors bon, pour les vieux grincheux rigoristes, etc., ça peut paraître un peu déplacé. Et pour ceux qui cherchent vraiment l'amour, quelque chose de merveilleux, un Dieu d'amour qui est infiniment beau, qui est la beauté elle-même à l'infini, qui déclare l'amour à son peuple, à chacun de nous. C'est magnifique. Bon, comme je répète, il faut éloigner de là tout. Aujourd'hui, c'est un peu un réflexe de l'homme de tout traduire en relation sexuelle. Puis c'est vrai que la relation sexuelle entre un homme et une femme, dans le meilleur des cas,
Ben, c'est un petit peu le paroxysme, hein, c'est un petit peu le sommet de la rencontre et de l'union entre un homme et une femme, et ça peut être merveilleux, hein, union non seulement de cœur, mais de corps, mais aussi de cœur et d'âme. Et donc on a un petit peu le réflexe de traduire l'amour à notre niveau de point de vue charnel et sexuel. Hein. Alors avec Dieu, il faut faire abstraction de ça d'une certaine manière. Mais pas complètement, je répète, parce que il y a, c'est pas la même chose, il n'y a pas de relation sexuelle, mais il y a quelque chose qui remplace, entre guillemets, si on peut dire, ces contacts en Dieu, et qui sont l'amour, et qui sont le meilleur de l'amour, le plus pur de l'amour. Hein. Vous savez peut-être, pour ceux qui sont dans la religion déjà depuis un moment, que Dieu chérit la chasteté, la pureté, la virginité. Hein. Et d'ailleurs, il a choisi la Sainte Vierge comme la Vierge des Vierges, la plus pure des pures, la femme la plus belle, sans aucune tâche, hein, immaculée, immaculée conception, hein, ça veut dire sans aucun, on s'imagine pas une femme qui a absolument aucun défaut, oh, le rêve, pour un homme. Enfin là je plaisante, mais je veux dire, vous voyez, il faut savoir, bon, vous le savez, il y a certains même, d'entre vous, même peut-être la plupart le savent, ont compris d'une certaine manière, mais il n'est pas inutile de le préciser. Alors vous me direz, pour les femmes, Jésus il a un corps, oui, mais il ne s'agit pas de relation sexuelle avec Jésus, absolument pas. Hein. Vous pouvez chercher dans la Bible, dans l'Évangile, à part ces idioties de Vinci Cole, je ne sais plus les films qu'ils ont sortis au sujet des choses affreuses, vraiment comme si Dieu avait besoin de s'abaisser en Jésus, à avoir des relations charnelles comme nous. Ça, c'est l'histoire des gens qui n'ont pas la foi et qui croient que tout est cadré par ce monde-ci. Hein. C'est le monde-ci qui commande et on doit s'insérer dedans. Même Dieu, ben non, Dieu il est au-dessus du monde puisqu'il en est le créateur. Donc il est venu s'incarner, c'est vrai, il est venu se mêler à nous, vivre avec nous, mais il n'est pas complètement dépendant de ce monde-ci puisqu'il en est le maître. Donc après il nous emmène... s'il le veut avec lui, dans ce royaume de son Père, il le dit bien d'ailleurs, Jésus à un moment donné, il y a le Sadducéen qui vient le voir, qui lui cherche des noises en lui disant une femme qui a eu 7 maris, de qui sera la femme arrivée au paradis, et Jésus il dit, là-haut on ne se marie pas, il n'y a pas ni femme ni mari, on est tous comme des anges de Dieu, on est tous fils de Dieu. Il ne dit pas textuellement, mais ça veut dire là-haut on aura des relations avec Dieu qui seront bien au-dessus, bien au-delà de tout ce qui est rapport charnel. Ça n'exclura pas le corps, parce qu'on va ressusciter avec un corps, mais ce seront des unions, des relations entre nous d'une qualité bien supérieure à tout ce qu'on peut rencontrer de plaisir et de joie sur la terre. C'est important d'insister là-dessus, parce que sinon on ne comprend rien, et tout l'essentiel de notre vie de la religion, c'est ça en fin de compte, hein. C'est une histoire d'amour entre nous et Dieu, et si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris de la religion, on n'a rien compris de la vie éternelle, et on risque de la manquer. On sait que c'est grave, parce que la vie éternelle, c'est une vie qui ne finira jamais, dans laquelle on peut être infiniment heureux, mais dans laquelle aussi on peut souffrir des choses atroces, comme on en parlera. On voit clairement comment doivent être nos relations avec Dieu, hein. Il ne s'agit pas d'un contact comme entre deux fonctionnaires de l'administration. Bon, ben, je plaisante, mais notre Saint-Père François, là, il l'a rappelé, hein, l'Église n'est pas une administration, mais comme entre un fiancé et sa bien-aimée, hein, une relation avec Dieu, et entre la bien-aimée et son fiancé. C'est à cela que nous sommes appelés. Et quoi d'étonnant, puisque nous sommes appelés à vivre le plus bel amour qui puisse exister, bien sûr. Avec Dieu, on ne va pas vivre quelque chose de déprécié. Hein. On oublie trop souvent que notre Dieu est un Dieu d'amour. Hein. On peut chercher soi-même, d'ailleurs, à ce sujet, d'autres passages dans la Bible où Dieu parle de ses relations d'amour avec son peuple, comme d'un fiancé avec sa fiancée, hein, ou d'un époux avec son épouse, comme on le fait. Hein. Vous pouvez constater par vous-même.
Ainsi, dans l'essentiel, on le comprend bien, la prière ne nécessite pas d'attitude particulière ou des paroles déterminées. Elle consiste avant tout, ça ne veut pas dire que le reste ne sert à rien, elle consiste avant tout essentiellement en ce regard d'amour de l'homme vers Dieu. Alors certes, on précise après, il y a des attitudes qui conviennent mieux, comme de se mettre à genoux. Il est bon de faire participer le corps, parce que nous sommes, on a commencé à le voir, des êtres essentiellement spirituels et corporels. Nous ne sommes pas seulement un esprit dans une enveloppe, ni une matière sans esprit, nous sommes tout autant corps qu'esprit. Les attitudes du corps, donc, de ce fait, non seulement peuvent, mais encore doivent faire partie de la prière, pour devenir l'expression corporelle de la prière, des sentiments de l'âme vers Dieu. Mais elles ne sont pas absolument indispensables à la prière, et si la santé ne le permet pas, on peut tout aussi bien prier assis ou couché. Vous savez, si j'ai eu un accident de voiture, je me retrouve à l'hôpital couché, je ne vais pas me lever pour me mettre à genoux pour faire mes prières. Je peux les faire tout aussi bien couché, mais ce qui importe, c'est de garder cette révérence envers Dieu, en sachant que c'est un être infiniment grand aussi. On en reparlera, il faut comprendre que c'est un Dieu d'amour qui demande une relation, il propose une relation d'amour avec nous, mais en même temps c'est le Dieu infini, l'inconnaissable, l'inatteignable normalement. C'est lui qui nous fait la grâce, l'immense grâce de s'abaisser jusqu'à nous pour nous proposer ça. Donc si la santé ne le permet pas, ces attitudes ne sont pas absolument indispensables, mais elles sont utiles quand même. Dans le sens où il est bon de faire participer le corps. La meilleure position, c'est à genoux, ou sinon debout, parce que Dieu n'est pas un copain, parce que certains croyants croient, aujourd'hui, depuis un moment où on a trop voulu mettre Dieu à portée de tous, de chacun, on a eu raison dans un sens, s'éloigner d'une sorte de jansénisme qui nous présentait Dieu comme un Dieu vengeur, gendarme, très sévère, qui punissait, qui mettait à mort à la moindre incartade. Bon, mais on a été trop dans l'autre sens, comme ça arrive trop souvent dans la vie humaine. On veut sortir d'un excès en tombant dans un autre. Dieu n'est pas un copain, comme on veut trop souvent nous le représenter aujourd'hui. Il est Dieu, infini, d'une gloire immense dont on n'a pas idée, et en s'abaissant jusqu'à nous, il n'a rien perdu de sa gloire, que l'on ne peut pas concevoir. Tellement grand qu'on ne peut pas concevoir combien il est grand. Donc toujours cette révérence en même temps, cette recherche d'amour, d'intimité avec Dieu, et en même temps de référence. Il y a une parole de l'Écriture qui traduit très bien, qui dit « La familiarité de Dieu est avec ceux qui le craignent ». C'est très beau ça, très très beau. La familiarité de Dieu, familier, intimité, est avec ceux qui le craignent. Qui le craignent dans le sens où ils sont conscients de la grandeur de Dieu, l'infinie grandeur de Dieu, et qui respectent cette grandeur, qui adorent cette grandeur, qui sont très attentifs, qui sont très conscients de cet être avec lequel ils entrent en relation. Si la santé ne le permet pas, on peut aussi bien prier assis ou même couché, pourvu qu'en l'âme, il y ait toujours ce regard de connaissance et d'amour vers Dieu, infiniment respectueux et adorateur, et ce désir, si on était en pleine forme, de se mettre dans la position qui convient le mieux, devant un être qui a une si grande gloire. Vous voyez, il ne s'agit pas de se courber les chines dans la crainte de prendre un coup devant quelqu'un qui est beaucoup plus puissant que nous, dans un rapport de force. Et il s'agit tout simplement de considérer la vérité, et je peux vous assurer que si Dieu nous apparaissait, on tomberait à plat ventre, il n'y a pas de problème, tellement il est grand. Pas de crainte ni de peur, mais d'exclamation, un sentiment
de crainte dans le sens de crainte admirative. Quelqu'un tellement grand, tellement beau, tellement puissant, tellement... Dont on voit Saint Jean d'ailleurs c'est dans l'Apocalypse, je crois, où il voit un ange, il voit pas Dieu, il voit un ange. Saint Jean, le meilleur ami, l'ami intime de Jésus, hein, le plus proche de Jésus, le plus familier justement, qui tombe à plat ventre devant l'ange. Et non, j'ai oublié de lui dire, relève-toi, non, je suis un serviteur de Dieu comme toi. Ça, on ne se rend pas compte hein, dans notre monde de licence permissive. Bon. Ce n'est pas difficile à comprendre en prenant des exemples dans le concret. Hein. Un fiancé qui a quelque chose d'important à dire à sa fiancée, comme par exemple de demander sa main, bon, ça n'existe plus je crois aujourd'hui malheureusement. Reportons-nous à quelques temps auparavant pour se remettre dans la vraie considération de l'amour humain. Un fiancé qui va demander la main de sa fiancée, bah, il ne va pas le faire assis, les jambes et les bras croisés, complètement affalés sur sa chaise, en regardant ailleurs. Hein. C'est pourtant malheureusement l'attitude de certaines personnes en présence de Dieu dans sa maison, à l'église, soi-disant en prière. Hein. Pour le comprendre, on peut encore penser à l'attitude d'un employé devant son directeur ou du directeur devant son meilleur client. Combien plus alors devons-nous avoir une attitude digne devant un si grand Dieu qui s'abaisse à ce point pour nous montrer son amour. Bon, aujourd'hui, le respect envers les autres, le respect envers le garçon envers la fille envers, bon, peut-être plus la fille envers le garçon. Quand on voit les gens, ils se rasent même plus. C'est une barbe de 3 jours, 4 jours, on dirait à notre époque, on appelait ça des clochards, des clodos, qui étaient des mal dégoûtants. Bon, maintenant c'est devenu à la mode. On se présente à la télévision, se fait un plaisir de nous montrer ça en gros plan en plus. Que je te cadre. On voit que ça craque, et puis alors. Bon. Alors on est en train de tomber vraiment bas, hein, mais bon, on peut espérer que ça va s'arranger. Vous voyez, je vous parle de choses, c'est pas si vieux que ça. Moi j'ai 67 ans, bon, j'ai connu ça encore dans ma jeunesse, j'avais 20 ans, donc il y a 40 ans quand même, une bonne quarantaine d'années, des fiancés qui s'aimaient, puis même dans la télévision, dans les films, on voyait, on ressentait cette grandeur, cette beauté de l'amour, ce respect des personnes entre elles. Des fiancés, hein, et parvenir à gagner le cœur de l'autre. Donc maintenant on se connaît le matin, on s'embrasse le midi, si toutefois on s'embrasse encore, et on couche ensemble le soir. Et l'amour est tué, le cœur est tué, la psychologie est tuée. Et bon, enfin, il faut espérer qu'il en reste encore, mais vous voyez, pour parler de l'amour de Dieu, on n'a même plus d'exemple sur la terre, tellement on est tombé bas. L'attitude ne fait donc pas partie essentielle de la prière, mais on comprend qu'elle y contribue tout de même de façon importante parce que nous sommes des êtres essentiellement de corps et d'âme, autant l'un que l'autre. On est autant corps que âme. Hein. N'oublions pas que Dieu s'est incarné en prenant un corps humain. Bon, je vous dis des choses, peut-être vous dites il exagère, et il est très pessimiste, etc. Ben non, moi je vous dis, j'ai connu ça, et on a connu ça pour les jeunes qui n'étaient pas nés quand j'ai connu ça. J'ai connu cela, et puis on s'imagine que la personne humaine, c'est pas n'importe quoi, et de toute façon, avec Dieu, il faudrait y revenir, parce que Dieu, c'est pas un copain, et il n'acceptera pas de relations trop désinvoltes. Hein. Donc, je n'extrapole pas, même si les exemples que je donne ne vous satisfont pas, il faut savoir qu'avec Dieu, de toute façon, ça ne marchera pas. Hein. On se trompe aujourd'hui en se comportant un peu n'importe comment vis-à-vis de Dieu en disant qu'il est amour, donc en arrière-fond, et c'est faux, hein, mais en arrière-fond, amour égal, je peux faire tout ce que je veux, il ne dira rien, il sera toujours content. C'est complètement faux, hein. Il faut retrouver la délicatesse, l'infinie délicatesse de l'amour, surtout avec cet être qui est
infiniment grand, infiniment beau, et c'est le prix à payer, en fin de compte, entre guillemets, pour entrer en relation d'amour avec cet être. La prière ne consiste pas non plus en des récitations de formules. C'est-à-dire, par exemple, Notre Père, le Je vous salue Marie, le Credo, ou même le Béni Créateur ou le chapelet. C'est cela pour beaucoup de gens, mais on comprend encore que si le cœur est ailleurs, ou bien s'il n'y a aucune affection dans ces prières, elles ne valent pas grand-chose. Certaines personnes les voient comme des formules magiques qui leur permettraient d'obtenir quelque chose. Comme on appuie sur un bouton pour obtenir un expresso, ou comme des porte-bonheur qui les protégeraient, qui les préserveraient de quelques malheurs. L'expression orale est très utile à la prière et même indispensable, mais sans ce regard de connaissance et d'amour en Dieu, elle ne sert à rien. Ça ne veut pas dire que nos prières sont valables uniquement si on ressent un grand amour de Dieu et sans que l'on ait aucune distraction. On ne peut pas être constamment conscient et sans cesse tendu vers Dieu de toutes ses forces, bien que ce soit souhaitable et qu'il faille continuellement s'efforcer de le faire. Cela veut dire qu'il faut garder constamment le cœur tendu vers Dieu, sinon en acte du moins puissant, c'est-à-dire avoir le désir de le faire. Vous voyez ? Il faut alors avoir le désir du désir. Ça paraît compliqué, mais c'est tout simple. Enfin, vous voyez ce que ça veut dire. Parce qu'on ne peut pas être tendu constamment, consciemment, avec le plus grand amour. Le reste ne dépend pas toujours de notre volonté, et donc nous n'en sommes pas responsables. Dieu ne regarde pas le résultat, mais le désir, dans le petit cahier de Sœur Faustine. Dieu ne regarde pas le résultat, mais le désir. Pour lui, il suffit d'avoir une volonté ferme, de faire le mieux possible, et le reste le regarde. C'est ce désir que l'on peut appeler l'essentiel, l'âme de la prière. Alors moi j'ai un truc, par exemple, Notre Père, je ne sais pas pourquoi, mais je suis parti ailleurs au début, et je reviens au Notre Père au moment de pardonner nos offenses. Bon, ça j'ai pas compris pourquoi. Alors j'ai trouvé une technique. Alors je mélange les demandes, je ne les fais pas dans l'ordre. Alors je commence, Notre Père qui est aux cieux. Pardonne-nous nos offenses. Ben, je suis parti ailleurs et je reviens maintenant. Bon, qu'est-ce que je fais? Je finis par donner nos offenses. Après, je dis, donne-nous notre pain de ce jour, que ta volonté soit faite. Ça force l'esprit à être attentif, que ton nom, que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, notre Père qui est aux cieux. Puis je reprends à la fin. Et ne nous soumets pas ou laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ça, c'est un truc pour être attentif. Ou il y a un autre truc aussi, c'est de marquer un temps d'arrêt entre chaque partie. Notre Père qui es aux cieux, paf, on s'arrête un peu. Que ton nom soit sanctifié, crac, on s'arrête un petit peu. Alors il y a une histoire amusante aussi avec Saint François. Saint François avec son cheval, il rencontre un brave homme et il lui dit si tu dis Notre Père sans distraction, du début jusqu'à la fin, je te donne mon cheval. Oh, le gars, il dit, bon, il commence Notre Père qui est aux cieux. Puis arrive au milieu, il dit tu me donneras la selle aussi avec. Voilà. Bon, c'est la distraction, c'est pas un problème dès l'instant où on n'en est pas responsable. La prière ne consiste pas non plus en sa nature dans une méditation, c'est-à-dire en une réflexion sur des textes même spirituels. C'est aussi un excellent moyen de se mettre en relation avec Dieu, mais cela ne constitue pas la prière dans son essence. On peut le faire sans beaucoup de considération pour Dieu ou même avec indifférence, en y cherchant même plutôt son prestige ou son intérêt. La prière dans sa nature est donc ce regard intérieur de l'âme, de connaissance et d'amour. Amour désintéressé de soi-même, que nous devons porter vers Dieu.
Regard qui peut se vivre à travers des attitudes diverses, la récitation de formules, des méditations spirituelles, mais pas nécessairement, bien qu'elles en soient une partie très utile et même nécessaire. Hein. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, et puis il faut aussi employer ses moyens, on le verra. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'âme de la prière, hein, c'est ce regard de connaissance et d'amour vers Dieu. On a noté la dernière fois l'importance de la vigilance, c'est-à-dire le fait d'être tourné sans cesse vers Dieu, quoi que nous pensions, que nous fassions. On voit ainsi comment cette vigilance est une condition très importante de la prière, pour ne pas dire la même chose. Hein. En effet, si la prière est ce regard de connaissance et d'amour vers Dieu, on comprend que cela doit se faire dans la vigilance, car le contraire de la vigilance est le relâchement, c'est-à-dire en définitive l'indifférence, et donc le manque d'amour. Vigilance et prière vont ensemble, car quand on aime, on est sans cesse tourné, au moins en pensée, vers celui ou celle que l'on aime. On donne l'exemple de la maman qui a son bébé. Elle a constamment quoi, mais le bébé peut être dans un berceau à côté, en train de dormir, elle fait autre chose, elle repasse, ou elle fait la cuisine. Son cœur est constamment tourné vers son bébé. Et dès qu'il crie, hop, tout de suite, elle tend l'oreille, et voilà. Notre prière doit être permanente et super vigilante parce que notre Dieu est un Dieu infiniment beau, qui mérite d'être aimé par-dessus tout, et parce que notre amour pour lui fera tout notre bonheur, comme tout ce qui se fait selon la nature. On comprend ainsi comment tout ce que nous faisons, que ce soit nos pensées, nos actes, nos paroles, doivent être guidés par l'amour de Dieu, motivés par cet amour, orientés sans cesse vers Dieu. Les saints nous en ont donné l'exemple. Ils n'ont fait que penser à Dieu, parler à Dieu, demander à Dieu, vivre pour Dieu, en Dieu. Ils ont toujours tout fait pour lui et pour lui seul. Il n'y a qu'à regarder les psaumes. C'est cela le christianisme, ce n'est rien d'autre que de devenir un saint. Et être un saint, c'est vivre continuellement tendu vers Dieu. Hein. Psaume 43, comme le cerf tendu vers les sources d'eau, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Église, une des grandes docteurs mystiques, est très explicite à ce point de vue. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu, la prière, et si on en indique un autre, il est faux. Le but de notre vie, c'est de vivre éternellement avec Dieu, de posséder Dieu pour l'éternité comme objet d'amour. Nous pouvons anticiper cette possession de Dieu par la vie de prière, car à chaque fois que nous tendons vers Dieu avec amour, nous nous approchons de lui, et le paradis sera l'aboutissement de ce chemin, de cette tension de plus en plus grande de l'amour vers Dieu. D'où la nécessité de vivre ainsi, dès cette terre et en permanence. Vous comprenez que là, c'est peut-être pas évident pour vous que Dieu soit un objet d'amour. On a malheureusement souvent une formation qui fait qu'on se représente Dieu comme quelque chose de... Sinon quelqu'un qui pourrait nous être indifférent, comme un affreux, vengeur, quelqu'un de destructeur qui nous chercherait plutôt du mal qu'autre chose. Donc il faut redécouvrir qui est Dieu, évidemment, c'est la condition essentielle, c'est pour ça que c'est à ça que tendent ces cours, principalement. Et après, il s'agit aussi après de voir comment on va entrer dans cette relation avec Dieu. Et donc il y a aussi tout un travail de recherche, qui est inclus en fin de compte dans cette tension, dans ce désir de mieux connaître Dieu et de mieux l'aimer, parce que on le verra, vie de connaissance et d'amour, ça implique une croissance,
La connaissance entraîne l'amour, l'amour entraîne plus de connaissances, etc. On verra ça. Donc, vous inquiétez pas, là on pose les jalons, mais c'est pas évident pour vous pour l'instant, ça va le devenir par la suite quand on va mieux développer ce sujet. Autrement dit, la prière doit rythmer notre vie. On l'exprime ainsi, la prière doit être la respiration de notre vie spirituelle. C'est pour ça que moi, entre parenthèses, j'aurais pas procédé comme ça, mais bon. J'ai un autre projet, je vous en ai parlé déjà, qui va être différent. Et qui... Bon, je dis pas mieux, parce que Sergent Deja, c'est quelqu'un de très bien, mais une autre façon de présenter les choses. Nous savons que si nous cessons de respirer, nous risquons de perdre la vie au bout de quelques minutes. Cela signifie que la prière est aussi indispensable à notre vie spirituelle que la respiration l'est à notre vie corporelle. Ça, c'est aussi une vérité fondamentale des saints docteurs, des saints qui enseignent. Le Seigneur Jésus est très explicite dans l'Évangile, comme on l'a cité plus haut quand il dit, Saint Luc 21, 36, « Veillez et priez sans cesse. » Voyez, priez sans cesse. De même Saint Paul, il ne s'agit pas de rester à genoux toute la journée, matin 6 heures jusqu'au soir 11 heures. Saint Paul, Éphésiens 6, 18, « Vivez dans la prière et les supplications, priez en tout temps dans l'esprit. » Timothée 2, 8, « Ainsi donc je veux que les hommes prient en tout lieu. » Il est important de prier dans sa paroisse, dans les cérémonies religieuses, ou même chez soi, en famille ou seul. Il est important aussi de prier dans les lieux où l'on n'en voit pas vraiment l'utilité, où l'on pense... J'ai oublié quelque chose. Voilà, oui, excusez-moi, j'ai oublié. La prière, la respiration de notre vie spirituelle. Oui, prier aussi dans les lieux où on ne pense pas que ça soit vraiment utile, où l'on pense que ça ne serait pas convenable, comme dans un supermarché ou autre, où personne ne prie, apparemment. Il est important de marquer les lieux par la prière. On aurait tendance à penser que ce serait plus facile dans une communauté religieuse à l'écart du monde. Hein, ils ont de la chance, eux, ils sont dans des lieux privilégiés, comme dans un cocon. Loin des tentations du monde, ils s'entraînent entre eux et n'ont plus qu'à suivre le mouvement. Alors c'est vrai, on se retire dans un lieu comme ça pour avoir un lieu plus favorable à la prière, mieux protégé, pour vaquer dans la paix aux choses de Dieu, comme on dit. Mais ça ne veut pas dire que les gens consacrés n'ont pas de combat. Hein. Je peux vous en parler, moi j'ai vécu 40 ans. Ceux-ci peuvent parfois être plus rudes que dans le monde, tant relativement aux tentations qu'avec les frères. Hein. Les conditions ne sont pas les mêmes, mais la lutte est semblable, parce que ce sont les mêmes ennemis, nous-mêmes, avec nos tendances maladives, l'esprit du monde et les esprits du mal. Et puis il faut des chrétiens dans le monde, qui soient le ferment visible au milieu de la pâte, les témoins au milieu de leurs frères. On voit comment l'essence de la prière, qui consiste en ce regard de connaissance et d'amour vers Dieu, fait qu'elle est possible en tout lieu, voyez. Si elle consistait à être à genoux, les yeux levés vers le ciel, ça ne serait pas possible en tout lieu. Hein. De même s'il s'agissait d'une récitation de formule ou de méditation, nous avons une tâche à accomplir et devons y mettre tout notre soin. Attention aussi au quiétisme, cette fausse doctrine condamnée par l'Église, selon laquelle on recherche l'union à Dieu en se désintéressant totalement du monde, de tout ce qui s'y fait et de tout ce qu'on y a à faire. Hein? Nous avons le devoir de remplir notre mission où le Seigneur nous envoie, même si c'est dans les 50 mètres carrés de notre habitation. C'est un équilibre à trouver, ce devoir à faire de tout notre cœur avec Dieu et pour Dieu.
ce devoir à faire de tout notre cœur avec Dieu et pour Dieu, sans tomber dans un excès ou dans l'autre, c'est-à-dire d'une part, sans tomber dans l'activisme, où il n'y a plus de place pour la prière, ou d'autre part dans le quiétisme, où il n'y a plus de place pour le devoir réel. Il faut trouver l'équilibre entre les deux, équilibre bien simple en définitive qui consiste à faire toutes ces actions pour Dieu seul, et à penser à lui dès qu'on a un instant de libre, ou même à interrompre notre activité par moment, pour penser à celui que l'on aime, lui parler, lui demander conseil. Vous voyez, il y a des activités, toute l'attention est prise. Alors là, on pourrait dire, on ne peut pas prier là. Si, il faut toujours avoir le cœur un peu tourné vers Dieu et puis le voir aussi dans notre activité. Comme s'il était à côté de nous, qui est à côté de nous, et puis lui rendre grâce, admirer sa création, admirer nos qualités pour travailler. Tout ça, c'est la prière, c'est l'attention vers Dieu. Connaissance, vie de connaissance et d'amour de Dieu. Oui, on parlait de la maman avec son petit enfant là qui est dans le berceau. Elle est constamment le cœur tourné vers lui, même si ses activités prennent son attention. Son cœur est vers son enfant. Mais nous, c'est pareil. Si on veut vivre cette vie, on doit avoir notre cœur constamment tourné vers Dieu, même en faisant notre devoir. Et notre devoir doit être fait. Nous avons le devoir de faire notre devoir le mieux possible. Donc, il ne s'agit pas d'enlever notre attention à notre devoir pour le donner à Dieu. C'est pas facile, mais bon. C'est compréhensible. Ou alors si je suis amoureux de la plus belle femme du monde, fou d'amour, je ne vais pas arrêter mes activités, mais elle va baigner constamment son souvenir. Son image va constamment baigner tout ce que je fais. Même s'il faut beaucoup d'attention, elle sera constamment là. Combien plus Dieu, amour infini, qui nous aime infiniment, devrait-il être présent dans notre cœur et être l'objet de notre pensée au moindre instant libre dans notre labeur, et même pendant le labeur. Comment peut-on faire autrement quand on regarde dans quel état il s'est mis, lui, pour montrer son amour à chacun de nous, il n'y a qu'à regarder la croix, Jésus crucifié. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer ce qu'on aime, au contraire, on en reparlera. Mais Dieu doit occuper la première place dans notre cœur, parce qu'il est digne du plus grand amour. Et c'est ainsi que l'on peut prier en tout temps, sans cesse. Même notre travail peut devenir une prière. Voyez ? Si on fait passer notre regard de connaissance et d'amour à travers ce travail, comme on disait, c'est-à-dire non seulement en le faisant pour lui, mais encore en le voyant, lui, le Seigneur, au travers de notre travail, en contemplant sa création, en cette activité, en ceux avec qui on l'a fait, en nous, en tout. C'est ainsi que notre travail peut être un témoignage pour les autres. Car en nous voyant faire notre travail avec tant d'amour, même les incroyants se diront, comme il doit être beau ce Dieu en qui il croit, pour montrer tant d'amour, tant de sagesse dans ses activités. De même, on peut donner un contre-témoignage dans le cas contraire. C'est une tâche très difficile et c'est pourquoi il faut le demander au Saint-Esprit, bien le prier avant notre travail, avant toute notre activité, et même avant le repos, en fait, tout le temps. Nous nous souvenons que la sainteté à laquelle nous sommes tous appelés n'est pas notre affaire, mais dépend de nous, tout de même, dans notre désir. Et ce désir s'exprime d'abord dans la demande au Saint-Esprit de nous aider en tout. Autrement dit, pour prier, il faut prier. Et non seulement notre façon de faire s'en trouvera améliorée,
Mais encore, nous aurons une grande efficacité dans notre travail, comme dit le premier psaume. Tout ce qu'il fait réussit, hein, psaume 1, c'est-à-dire celui qui pense sans cesse à Dieu, jour et nuit, qui a ce regard de connaissance et d'amour tourné sans cesse vers lui. On comprend ainsi comment travailler ses prières. Hein. C'est vrai dans le sens que l'on vient de préciser, mais faux autrement, c'est-à-dire sans bien faire attention à l'objet de notre amour. Hein. On a entendu ça, on l'entend peut-être plus beaucoup maintenant, mais travailler ses prières, chanter ses prières, etc. Oui, c'est vrai dans le sens où l'âme de la prière est là. Et si l'âme n'y est pas, même la meilleure activité, elle ne sera pas prière, hein, c'est pas automatique. On n'est pas des automates. Dans le bon sens, non seulement le travail devient une prière, mais aussi tout le reste. Les distractions, les études, les loisirs, les sports, les spectacles, etc. Quand ce regard de connaissance et d'amour de Dieu pénètre, imprègne toutes les activités et toutes les détentes, vous comprenez que pour en arriver là, il faut avoir une vie intense de vie avec Dieu. Hein, et on verra que ça se fait par la prière, mais ça se fait aussi avec l'aide des sacrements, de la lecture de la parole de Dieu, etc. Hein, il faut apprendre à connaître pour mieux aimer. Dans le bon sens, non seulement le travail, oui, ça vient de le dire, devient une prière, mais aussi tout le reste. Alors, il peut y avoir aussi certaines activités à supprimer aussi, hein, dans la mesure où elles sont incompatibles avec cet amour total que nous devons à celui qui nous a tant aimés. Cela aussi, c'est le Saint-Esprit qui peut nous le faire connaître par la prière. Hein, donc, des moments où on va méditer, on va réfléchir à notre vie pour voir si elle est bien conforme à ce qu'on désire, c'est-à-dire mieux connaître Dieu, mieux l'aimer, et essayer d'entrer dans son amitié, dans son intimité. Hein. Voilà donc sur cette question importante de la prière. Comme on l'avait annoncé, on continuera sur ce sujet. Nous verrons différentes formes de prière. Hein. Donc là, on a vu l'essence de la prière, hein, l'âme de la prière. Et ensuite, nous verrons, on a vu, c'est pas inutile non plus, au contraire, ça fait partie de la prière, différentes formes de prière. Voilà. Merci de votre attention et à tout à l'heure pour la deuxième partie de ce cours.